Partie instruction, c'est ce qui a donc été rempli par le GPT Builder et c'est ce qui va donner la ligne directrice à votre GPT. C'est là où on va rentrer un prompt optimisé, ou un pré-prompt, c'est vous qui voyez comment vous voulez l'appeler, pour que ChatGPT soit restreint dans ses capacités pour être plus expert dans celle-ci. On oublie tout le reste qu'ils connaissent pour vraiment se concentrer sur le sujet. Donc voilà, donc ces instructions-là, c'est ce qu'on va remplir par la suite. Pour l'instant, c'est bidon. Les amorces de conversation. Au début de votre conversation, comme ici, vous pouvez le voir sur la droite, ce petit encart, en fait, c'est un encart de test. Vous allez pouvoir essayer votre GPT directement en tapant ce que vous voulez ici. Et comme ça, vous pouvez ajuster les configurations en parallèle. Comment améliorer le SEO de mon site? Si je le supprime, vous avez vu, ici, ça a disparu. Donc ici, je vais mettre des amorces de conversation, et lorsque je vais débuter mon dialogue avec mon expert, je vais pouvoir cliquer sur l'action, et directement, on va rentrer dans le vif du sujet en fonction de ce qui m'intéresse, et des amorces que j'avais proposées. On reviendra là-dessus, encore une fois, on va tout revoir dans le détail, et je vais vous montrer comment on peut optimiser ces amorces de conversation qui souvent sont assez bidons, et on ne les utilise pas. Dans la base de connaissances, vous allez pouvoir faire cliquez sur charger les fichiers et à ce moment-là lui mettre des documents qui sont à vous, peu importe le format. Il y a des formats qui sont à privilégier comme les PDF ou les JSON, les formats JSON. Donc là ça va nous permettre vraiment de le spécifier et lui demander d'aller uniquement fouiller dans sa base de connaissances pour éviter qu'il hallucine, c'est-à-dire qu'il aille chercher des informations qui n'existent pas, qu'il invente la réponse qu'il va nous donner. Là on va lui mettre une base de connaissances et on peut très bien lui interdire d'aller sur le web et ne trouver que la base de connaissances pour être sûr qu'il reste bien défini sur ce qu'on a prédéterminé. Pour justement lui bloquer l'accès à internet, on pourrait accéder aux fonctionnalités qui sont juste en dessous et qui sont cliquables. Si je clique sur fonctionnalité web, il va y avoir accès. Si je le décoche, il n'y aura pas accès. Pareil pour la fonction Canvas, c'est un brouillon. Vous pouvez ouvrir un brouillon dans lequel vous interagissez directement avec lui. Si par exemple vous faites un spécialiste pour de la rédaction, c'est bien de retravailler vos contenus avec lui. Voilà, donc vous pouvez le faire sur Canvas. Génération d'images, je vous déconseille si vraiment c'est pas utile, c'est-à-dire que c'est pas un générateur d'images par exemple. Et interpréteur de code, pareil, si c'est pas utile, désactivez-le, après c'est pour lui donner des fonctions natives directement à votre GPT. Et enfin on va pouvoir lui rajouter d'autres actions, c'est ce qu'on appelle créer une nouvelle action, et là on va pouvoir le faire agir sur des outils extérieurs à ChatGPT, lui donner une connexion pour qu'il puisse agir directement dessus. Si là je suis convaincu que mon GPT est bon, j'ai bien choisi le nom, la description me convient, j'ai mis ce que je voulais, j'ai l'image qui est au top, j'ai fait les bonnes fonctionnalités, 1 hour later. et j'ai rempli sa base de connaissances, je l'ai même testé ici à côté pour savoir si ça répondait bien à mes besoins. Je vais pouvoir cliquer sur créer. Il va me proposer trois choses. Moi seulement, tous les utilisateurs